Ça raccorde là? Ouais, ça m'accorde. Yo, moi ce qu'on va faire c'est que d'abord tu vas te présenter, je pense que ça va être cool. Et puis après moi je vais me présenter et on va expliquer aux gens comment est-ce que je t'ai aidé, etc. Ouais, ok. Bah du coup moi c'est Romain, j'ai 19 ans. J'ai commencé mon business aujourd'hui en coaching en ligne il y a à peu près un an. Donc Arthur et moi ça va faire un an et demi qu'on se connaît. Il a commencé à m'aider, à m'expliquer à comment grandir, etc., à comment devenir une meilleure personne, à améliorer mon business il y a, je crois, 8 mois, c'est ça, à peu près. Bref. Et à la base, je faisais, je faisais des mois à 2K, puis après je montais à 5K, puis après 0, puis re 10K, puis re 0. Une fois que je l'ai rencontré, tout simplement, il m'a aidé à faire en sorte que mon business soit stable aujourd'hui à 48K. Ouais, 48K de c'est chiffre aussi. d'affaires, donc voilà, je l'en suis reconnaissant. Franchement, je suis pas à plaindre. Voilà. Et globalement au début ce qui m'a choqué c'était en gros quand on s'est rencontrés, en fait à la base moi j'aidais aussi les gens à lancer leur coaching, donc les mecs comme toi. Et on faisait toutes les actions possibles et inimaginables. Ouais. Et en fait, ça marchait jamais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais les mêmes actions que toi mises en place. Et en fait, moi, ça marchait. Et vraiment, on faisait les mêmes actions et tout. Il y en a un, ça marchait, l'autre, ça marchait pas. Ouais, clairement. Et le truc, c'est que moi, je savais pourquoi. Mais à un moment, je t'ai vraiment dit, mais est-ce que tu t'as bossé ton identité? Est-ce que tu as bossé ta façon de réfléchir, ta façon de quitter et arrêter de seulement faire des actions pour faire des actions, tu vois? Ouais, bah oui. Et là, c'est comme ça qu'on a commencé le mentoring. Parce qu'au début, tu regardes, de toute façon, c'est comme dans d'autres business. Il y a des gens, ils ont le même plan d'action, ils ont le même coaching, et à la fin du mois, bah, il y en a, ils font 100K, il y en a, ils font 10. Ouais, clairement. Comment ça se fait, tu vois? Et en fait, en réalité, c'est de l'identité, travailler qui ils sont. On réfléchit pas Et, pareil. et c'est pour ça que on a arrêté de justement bosser sur ce que tu faisais, sur tes actions. Et en fait, on a vraiment réellement bossé pendant 4 mois. Là, du coup, ça fait 8 mois qu'on travaille ensemble. Ouais. Au début, on a bossé pendant 4 mois sur qui t'étais, changer ton identité, ta façon de penser, être plus résistant, par exemple, au fait de travailler le soir, arrêter de skip la gym et tout. Et maintenant, aujourd'hui, bah, là, depuis, t'es devenu indépendant et ça, clairement. c'est cool. Et voilà, c'est comme ça qu'on grossit, quoi. Ouais, faut comprendre, les gars, c'est pas fait du jour au lendemain. Hein. C'est vraiment, on a bossé tous les jours. Il me suivait réellement, il me posait toutes les questions, il mettait en place pas que des actions, hein, vraiment, il me mettait des stratégies, tout. Mais en fait, c'est du shadow work. Ça Ouais. s'appelle globalement ce qu'on faisait, c'est du shadow work. C'est-à-dire qu'on bossait, c'était pas du travail sur des actions, c'était bosser qui t'étais, la façon dont tu te voyais, l'entrepreneur que t'étais. Bah maintenant, t'es plus le même mec, tu vois. Non, Rien que complètement. dans ta vie de tous les jours, la vision que t'as de toi-même, elle a évolué. Et on a vraiment fait du shadow work sur qui t'es à l'intérieur de toi, la vision que t'as de toi. Et forcément, aujourd'hui, ça se reflète. Tu vois, par exemple, Ouais. là, on voyage ensemble. Tu commences à faire pas mal d'argent pour un mec de 19 ans, tu vois. C'est vraiment cool. Ouais, c'est sûr que si tu me disais ça il y a 2 ans, 50K, gros. Forcément, pourquoi? Parce que t'avais pas la bonne identité, tu vois. Mm, mm. Et ça, c'est vraiment cool. Avant qu'on commence ta transformation, avant qu'on commence à travailler ensemble, comment était ta vie au niveau de physiquement, mentalement et surtout au niveau du business? Parce que c'est là que je t'ai plus aidé. Ouais. Et émotionnellement aussi. Ok. Alors, si je devais prendre le profil que j'étais en gros avant, j'étais skinny, j'étais, on va dire, triste, hein, dans le sens où je faisais toujours de mauvaises actions, je reflétais pas sur moi-même, à chaque fois je rejetais les problèmes sur les autres et j'étais en mode, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Enfin, vraiment, à chaque fois je réfléchissais pas correctement, j'étais tout le temps énervé. Je me posais pas les bonnes questions et franchement, que ce soit physique ou mentalement, j'étais vraiment au plus bas en fait, tout simplement. Ensuite, on a commencé à travailler ensemble. Et le point où vraiment, Arthur, bah, tu m'as donné, c'est l'identité, c'est l'affirmation en fait de Ouais. soi. C'est j'étais skinny, maintenant je me considère, je suis musclé. Voilà. Mon objectif c'est de muscler, je le suis, tout simplement. Et ça, c'est un truc que j'avais du mal au début à mettre en place. J'avoue, c'est compliqué parce que s'affirmer, blablabla, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire.
Mais franchement, Arthur, il a été là pour ça et je t'en suis reconnaissant. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, de ce que je voyais à l'extérieur, et je pense que c'est la vision. De toute façon, le monde que tu avais aujourd'hui, là, il y a 8 mois, et même ça fait un moment que tu bloquais, c'était que c'est la vision que tu avais à l'intérieur de toi. Ouais. Forcément, ça se reflète. Tu as d'abord la vision intérieure de toi, et forcément, après, c'est la vision extérieure, ça se reflète forcément. Ça arrive un jour ou l'autre, toujours par arriver. Et aujourd'hui, à cette époque-là, tu étais très frustré. Un petit peu comme quelqu'un qui se débattait. Ouais. Dire, ça marche pas, je fais plein d'actions. Tu faisais n'importe quoi. Et même si je te disais, fais ça, t'avais comme Karen. Tu vois, Karen, les meufs qui. Ouais. C'est l'ego. Non, je sais, non, si, non, là. Et au final, tu bâclais tout, tu faisais rien de bien. Tu étais très, très, très soumis à tes émotions. C'est pour ça que je t'ai dit émotionnellement, c'est que tu étais très virevolte, quoi. Ça dans tous les sens. Donc là-dessus, tu es beaucoup plus stable. Et c'est l'image que tu as de toi. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur le fait que émotionnellement, tu étais plus stable. Ouais, c'est vrai, tu le ressens même dans la vie de tous les jours. Franchement, que ce soit émotionnellement et même physiquement, on voit les résultats. Tu regardes comment j'étais avant. J'étais skinny. Je faisais 50 kilos. Dans les 50 kilos. Là, j'ai eu problème de santé et tout, mais je suis monté à 68 en à peine 8 mois, quoi. Enfin, c'est pas. Mais ça faisait longtemps que t'essayais de prendre du poids en plus. Bah non, ça faisait longtemps et tout. Regarde, là encore, on se défonce à la salle, j'ai des cornes, tu vois, sur mes doigts. Parce que forcément, t'as cette vision, on a construit cette vision du toi qui se dépasse. Alors qu'avant. Puis j'aime ça. On en reparlera, mais avant, tu fuyais la douleur. Genre, un peu, ouais. Si je te disais de faire un truc, par exemple, on revient au business, si je disais de faire un truc, tu fais ok, je fais ça, et 10 minutes après, tu reviens, il n'y a pas une autre méthode, machin. Au lieu de juste put le work, le faire, tu regardais toujours s'il y avait un moyen d'automatiser, s'il y avait un moyen de regarder de le faire ça, de le faire à quelqu'un d'autre. Alors que là, maintenant, quand il y a une douleur, il y a un truc à faire, c'est à faire, tu le fais, quoi. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment remarqué, et tu avais beaucoup besoin. Ouais. Et du coup, en ce moment-là, tu as pris une petite vingtaine de kilos, ça c'est cool. En plus de l'évolution dans le business, ce qu'il y a de bien, c'est que on n'a pas seulement évolué ton identité de toi-même, ça se reflète sur le business, sur qui t'es, même par rapport aux femmes. C'est-à-dire que quand tu me parlais de la relation que tu as avec les femmes, tu savais même plus leur parler. Là, les gars, par exemple, pour l'anecdote, il y a une semaine, on a rencontré deux meufs et tout. Forcément, direct, ça savait tchatcher, ça savait parler. Et ça, c'est une différence que j'ai remarqué parce que la confiance. Tu remettais la confiance. Tu remettais dans le même cas 10 mois avant, je les aurais pas dragués comme j'aurais fait aujourd'hui, tu vois. Tu serais chié dessus, tu serais chié dessus. Et ça c'est forcément une conséquence, tu vois. C'est un peu en soi, tu vois, c'est un peu honteux à dire de se dire que à un moment de ta vie, t'as été dans un état où t'avais tellement peu confiance en toi, où t'étais tellement frustré et que tu voulais pas changer en plus, genre vraiment tu reflétais pas sur toi-même. C'est un peu honteux de se dire que t'as été à ce point dans ta vie au moment où je suis maintenant. Franchement, je trouve que franchement, ça me dégoûte un peu, hein, ça t'a sorti la tête de l'autre, ça t'a fait prendre conscience. Mais heureusement parce que on a travaillé ça et c'était vraiment un problème de prise de conscience à l'intérieur de toi et une identité qui était vraiment pas bonne. L'architecture que t'avais à l'intérieur était boueuse, quoi. Ouais, clairement. Quel schéma ou comportement tu répétais souvent à cette période ? C'est-à-dire, avant qu'on travaille ensemble, depuis que tu as lancé ton business, tu stagnais. Comme tu l'as dit, 10K à 0, 10K à 0, même tu stagnais plus autour des 5 à 2K. Qu'est-ce qui se répétait souvent ? Quel schéma t'avais qui se répétait ? Ce que j'avais comme étape, c'était... Imaginons, je trouvais une stratégie pour un business. Là, en l'occurrence, je faisais de l'OFM à l'époque, j'en suis pas fier. Donc pour l'OFM, je trouvais une modèle, j'essayais de l'onboarder, mais je faisais vraiment le bare minimum à chaque fois, tu vois. Je me concentrais pas sur les parties importantes. Je me concentrais sur ce que je trouvais important, pas ce qui était réellement important. Ouais, ce qui faisait pas mal, quoi. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, ça faisait un peu d'argent, forcément, parce que tout peut te faire de l'argent, même quand tu fais les choses mal. La preuve, je faisais de l'argent. Et puis après,
plus rien. Parce que je voyais l'argent, je faisais ah trop bien, super, je vais essayer d'automatiser, je vais pas continuer à travailler plus dur que ça sert à rien. Au final, grosse rechute. Et du coup, complète perte de gains, franchement inutile quoi. Travail pendant le mois d'avant, acheter à la poubelle tout simplement. Donc je voyais les résultats, puis après j'avais toute la dopamine dans mon cerveau. Je crois que ça s'appelle une branlette intellectuelle. C'est le même principe. Non, franchement, c'était. En fait, il y a. Là, en ce moment, je travaille avec un mec qui a le même schéma. En fait, il y a beaucoup de gens qui font 0. Bon, toi, du coup, c'était plus autour des 5 ou 2K, mais tu faisais 0, 5 ou 2K, tu redescendais. Il y a toujours des raisons différentes. Tu vois, il y en a parce qu'ils arrêtaient de travailler comme toi ou qui essayaient de. Ah bah, c'est bon, ça tombe tout seul, je peux commencer à faire n'importe quoi. Avoir autre chose. Tu te mettais à paniquer. Et il y a d'autres mecs qui se mettaient justement trop en confiance. Là, le mec que j'ai, ça fait 1 an et demi, il fait 0,10K tous les 2 mois. Quoi. 0,10K, il retombe à 0. Et ça, c'est juste que votre identité, elle est incapable de faire plus. Et du coup, c'est pour ça qu'on a bossé là-dessus. Et que maintenant, tu vois les résultats. T'es plus bloqué à 5K. Mais ouais, c'est vraiment un schéma. De toute façon, en général, les gens, quand ils travaillent avec moi, c'est parce qu'ils sont dans une boucle infernale. Tu vois, par exemple, les relations toxiques, tu vois. Il y a toujours une meuf qui trouve un mec trop bien pour elle, qui justement fait tout, commence à le faire chier, parce que soi-disant il est trop bien pour elle, elle gâche la relation, et puis elle en trouve un autre. Et c'est tout le temps des schémas qui se répètent. Et toi, c'était vraiment ça, quoi. No joke, d'ailleurs, anecdote. On pourra, je sais pas si Maïwen fera un petit témoignage sur ça, mais il y a un petit moment, je suis allé en Thaïlande pour mon tout premier voyage en avion. J'étais presque en solo, il y avait Maïwen. Ouais. On se voyait pas tout le temps, mais en gros, j'avais installé Tinder. Et il y avait des meufs ultra belles qui me likaient et tout. Juste parce que tu vois, je suis blanc, j'ai les yeux bleus. Et en Thaïlande, c'est quelque chose qui est très rare. Donc je recevais des likes comme ça et tout. Et genre, en vrai, je n'osais vraiment pas leur parler. J'osais pas leur parler. Je savais pas quoi leur dire. Alors qu'une meuf un peu plus moche, un peu plus bouffi en fait, j'avais pas de problème à lui dire. J'avais pas de problème à lui rentrer dedans, entre guillemets, tu vois. Alors que là, je voyais une 10 sur 10 qui me parlait, je faisais, mais merde. Ça bégaye, ouais. C'est quoi ça? Je la mettais sur un piédestal, alors qu'en fait, non, pas du tout, c'est moi le piédestal. Ouais, mais moi j'avais la même chose au début, avant que je travaille sur moi et tout. Parce que forcément, je travaillais sur moi avant d'aider les autres. Mais j'avais aussi ce truc-là de. Oh mon dieu, elle est trop bien, elle est trop bien. Alors que, en fait, si tu rehausses la vision que tu as de toi-même, tous ces trucs-là. Ah oui, complètement. Ça change ton business, ça change ta vie sportive, ça change tout en mieux. Il n'y a que du positif qui en ressort en fait. À partir du moment où ton identité elle est positive, tu vas attirer le positif. C'est la loi de l'attraction, c'est tout. Ouais, exactement. Et comment tu te sentais en te regardant dans le miroir à ce moment-là? Genre, ce que je veux dire là par là, c'est. Comme une merde. Qu'est-ce que tu te disais le matin en te réveillant, ou quand tu te regardais dans le miroir, il y a toujours des trucs genre t'es un loser ou t'es moche, il y a toujours des mots qui te définissent quand tu te regardes dans le miroir ou quand tu te lèves, qui revenaient souvent à cette époque-là. Je me concentrais énormément sur putain, je travaille pour ça quoi. Je travaille pour ça. Je travaille tous les jours, je vais à la salle au moins 1 heure par jour et je vois ça, rien, que dalle, dégueulasse. Ouais, c'est du mépris. Et t'es là, tu vois sur les réseaux, après, tour Instagram, t'as un gars top élite génétique, tu vois, qui est ultra musclé, même sans stéroïdes ou avec stéroïdes, on s'en fout, tu vois. Tu te compares, après, tu fais, mais merde, quoi. Non, franchement, tu te sens pas bien. Franchement, t'es là, donc ta vision de toi, elle était horrible, quoi. Ouais, en vrai, ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est que... Surtout qu'il y a eu des histoires, quoi, avant, tu vois. Il y a un moment dans ma vie où j'étais devenu musclé. Paf, je me pète la jambe, puis après on apprend qu'il y a des problèmes de santé, après j'ai plus envie de travailler, plus rien. C'était mort, j'étais au fond du trou. Bah c'est forcément corrélé, en fait maintenant avec le recul, c'est forcément corrélé avec la vision que t'avais de toi et tout ça, tu vois. Parce que, en vrai, si tu veux qu'il t'arrive des trucs bien dans la vie, il faut que tu vois comme une bonne personne, ou juste, faut que t'aies une bonne vision de toi. Si tu te vois comme un loser, tu peux jamais être millionnaire, tu vois. C'est logique. Ça fait sens, dit comme ça, mais... Un clown n'est pas millionnaire, enfin c'est logique. Mais quand on te le met en vision comme je te l'ai mis, quand on te le montre, surtout qu'en fait, au début tu croyais pas, quand je t'ai montré et que je t'ai fait vivre, par exemple au début je t'avais fait des affirmations, t'as commencé à un petit peu changer ton identité, la façon dont tu te voyais,
Et en fait, tu commençais à avoir les petites victoires. Et là, ouais. tu as commencé à vraiment croire ce que je te disais et tout. Parce qu'au début, le plus dur, et même moi, quand j'ai commencé, c'était de croire à tous ces trucs-là, aux vibrations et tout, et aux affirmations, au shadow work. Et comme quoi, en fait, on a réellement une architecture intérieure. Mais une fois que tu as rehaussé en fait, ce thermostat que tu as, tes vibrations, qui tu es à l'intérieur de toi, changer ton identité, tu vas commencer à avoir des victoires. Ouais. Et une fois que tu avais ces victoires, après, c'est un cercle vertueux, tu vois. Et puis voilà comment il m'a expliqué, hein, moi, à l'époque. Si tu penses que tu es un skinny et que tu te dis que tu es un skinny, tu vas agir comme un skinny, tout simplement. Si tu te dis que tu es un millionnaire et que tu l'affirmes tous les jours constamment, tu vas commencer à agir comme un millionnaire. Et un millionnaire, forcément, il fait plus d'argent. Un millionnaire il se concentre sur les bonnes étapes. Il m'a ouvert les yeux, en fait, sur ça, tout simplement. Il m'a juste dit comment mieux manger, comment se renseigner, comment faire ça, et comment une personne qui est dans l'état que j'ai envie d'être, donc qui est à peu près l'état que je suis aujourd'hui, quoi, vraiment, c'est comment agir, en fait, tout simplement. Il m'a tout expliqué, comment s'affirmer, en fait. À partir du moment où tu t'affirmes, ton corps va suivre. À partir du moment où l'esprit est là, le corps suit. Un esprit sain et un corps sain. La vision que tu avais de toi, et ça a été le plus dur, c'est à chaque fois que je te disais un truc, tu me disais ouais mais j'essaye. Et en fait, tu te voyais, et ça je pense que c'est, si on veut imaginer, tu te voyais comme le Romain qui essayait de lancer un business. Et en fait, dans ta tête, c'est ouais j'essaye, qui essayait, au lieu de te voir comme le Romain qui a. Genre le Romain qui essaye de lancer un business, plutôt que le Romain qui a un business. Ah oui. Et en fait, en te qualifiant comme quelqu'un qui essaye, tu autorises justement l'échec, tu autorises le fait d'essayer, de perdre, et justement que tu sois dans cette boucle infernale, le schéma qu'on a parlé tout à l'heure. Et en fait, on a brisé ce schéma. On disait, voilà, tu es un Romain qui a un business. T'es plus le mec qui essayait de prendre du poids, t'es le mec qui est musclé et qui réussit à prendre du poids. Oui, clairement. Et à partir du moment où tu as cette information que tu es capable de réussir et que tu es en train de réussir et que tu as un business, tu n'es plus le mec qui essaye, forcément le shift mental il est très puissant. C'est comme quand tu dis je suis un idiot, ton corps il sait pas la différence entre tu rigoles en disant je suis un idiot et en disant tu t'insultes en fait, tu vois. Ton corps il entend pas la différence. Si tu te dis que t'es un idiot, pour toi tu l'ais. Ça c'est encore un autre truc, j'en parle dans une de mes newsletters, là j'en mettrai ça juste en dessous, mais on va parler là-dessus parce que sinon ça va être trop long et je pourrais perdre les gens. Mais oui, là-dessus t'as totalement raison. C'est la preuve que t'as bien compris. J'ai tout compris. T'as bien compris, mais voilà, on va pas parler là-dessus. Okay. Au niveau de la validation que t'avais, est-ce que les femmes jouaient un gros rôle dans la validation et même les gens en général dans ta validation, dans l'image que t'avais? À l'époque, maintenant non. À l'époque, c'était important pour moi l'attention des autres. Ouais. Je voulais être le centre de l'attention. J'aimais bien quand les femmes me complimentaient. J'aimais bien quand on me disait que j'étais bien sapé ou que j'étais drôle ou des trucs genre, tu vois. J'aimais bien ce genre de compliments. Maintenant, je m'en fous parce que je sais que je le suis. Ouais. Tout simplement. Et moi, il y a un truc qui me choquait. C'est-à-dire, tu venais voir, il y a telle personne elle a dit ça, telle personne elle a dit ça. Genre, c'était un trophée. Ouais, mais les trophées ils disparaissaient vite. Ouais. C'est la personne a dit ça, tu te sentais bien, et le lendemain, le Romain qui avait confiance en lui, il était plus là, tu vois. Parce que t'as oublié, et il te fallait toujours un nouveau truc. Et ça allait avec le fait que émotionnellement t'étais pas stable. Si t'avais une victoire dans ton business, je sais pas, du coup t'avais fait une vente, t'étais trop bien, et le lendemain, plus rien. Genre plus motivé et tout. Et t'avais toujours besoin comme une drogue en fait. C'est la dopamine. À l'intérieur t'étais vide. L'addiction à la dopamine, c'est tout. Ouais. Mauvaise dopamine. Ouais, c'est ça. C'est une bonne dopamine, mais quand t'as l'identité qui suit, quoi. Clairement. Mais ouais, t'avais toujours besoin de validation. Attends, juste mes petites phrases. Est-ce que tu... Ah oui, ça c'est un truc... on a beaucoup bossé, c'est sur le fait que t'avais ta vie en main. C'est-à-dire qu'avant, est-ce que t'avais plus l'impression de subir, et est-ce que maintenant t'as l'impression d'avoir ta vie en main? C'est-à-dire que est-ce que t'as cette impression de contrôler ta vie, et justement
quand ça t'as cette impression de contrôle, est-ce que tu peux changer? Ouais. Pas comme quelque chose qui t'échappe. Franchement, avant, je subissais mon environnement. Je dépendais de tout ce qu'il y avait autour, en fait. C'est pas moi qui décidais si par exemple je sortais, c'est pas moi qui décidais de ce que je mangeais, c'est pas moi qui décidais de si j'allais m'entraîner, c'est pas moi qui décidais si j'allais travailler aujourd'hui. Vraiment, genre, je suivais que mes émotions. Je suivais que mes émotions, les émotions des autres, les dires des autres. Non, franchement, je subissais complètement. Après, bah, là, ça a changé. Franchement, je suis parti en Malaisie sur un coup de tête. Arthur, il m'a dit, t'es chaud? J'ai fait, bah ouais, clairement, vas-y. Tu vois, j'ai pas eu la limitation de j'ai pas les moyens, j'ai pas eu la limitation de j'ai tel plan à faire demain, blablabla. Non, j'ai voulu le faire, t'as voulu le faire, on l'a fait. On est parti à Hong Kong avant. C'est vrai qu'il y a 5 jours, on était à Hong Kong. Il y a 5 jours, on était à Hong Kong. mais ouais, c'est vrai que t'avais comme si ta vie elle t'échappait. Maintenant, t'as le contrôle, quoi. Ouais, clairement. Et tu sais ce que t'as la poigne, en fait, de diriger ta vie. Si je veux, là, ce soir, bah, je bosse pas, tu vois, je peux aller en date si j'en ai envie. C'est pas ce que j'ai envie, mais ce serait une possibilité. C'est... Ouais, mais t'as surtout une impression de contrôle. Ouais. Et ça, c'est forcément, du coup, ce qui fait que tu peux changer maintenant, tu vois. Aujourd'hui, même si je te demandais un autre truc, tu serais capable de le faire, quoi. Ouais, clairement. Est-ce que tu conseilles... ouais, bah c'est la même question, de toute façon, je te pose différemment. Quel était du coup ton rapport à la douleur? Là, on en a vite fait parler au début. Quel était ton rapport à la douleur? Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît? Genre, si je te donne un truc dur à faire, est-ce que tu vas le faire? Genre, alors que c'est nécessaire. Maintenant, ouais. Franchement, ouais. Avant, non. J'avoue, je fuyais complètement. Mais maintenant, je trouve ça limite gay de fuir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que maintenant, quand il y a un truc à faire, c'est à faire. Même là, quand je te vois, bah, il y a un truc à faire. 3h du mat, tant que ta to-do list, elle n'est pas faite. Bah ouais, clairement. Tu vas pas te coucher. La priorité, c'est le boulot. La priorité, c'est l'identité, en fait. C'est de faire les bonnes choses. C'est de faire les bonnes actions. Dormir, si c'est par rapport à la fatigue, ok, bah super, je peux dormir plus tard, tu vois. Le boulot, je dois le faire, c'est la priorité. L'argent, entre guillemets, en dépend. J'aime bien travailler. Et puis, ouais, j'aime bien travailler déjà aussi. J'aime bien les choses qui étaient à la base compliquées avant. Maintenant, je considérerais même pas ça comme compliqué en soi, tu vois. C'est juste le quotidien. Ouais, voilà. C'est juste le quotidien, tu vois. Tu le fais, tu bois de l'eau, c'est pareil, tu vois. Ouais, c'est que... En fait, les choses compliquées sont devenues simples. Parce que justement, on a travaillé sur le fait que t'étais la personne qui aimait ça. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire ça pour les gens, un bodybuilder, il aime manger et il aime s'entraîner, tu vois. Et en fait, si jamais je devais transformer quelqu'un en bodybuilder, je lui mettrais cette identité de bodybuilder avant de faire peu importe l'action. Donc en fait, il se met lui aussi à aimer la nourriture, lui aimer à s'entraîner, tu vois. Et toi, si tu détestais travailler, tu étais incapable de te poser 1 ou 2 heures à travailler, et en fait, on a bossé le fait que tu étais justement ce businessman qui était capable de faire 50 000 euros par mois, même beaucoup plus. Là, on est en train de travailler sur celui qui fait plus de 100 000. Mais du coup, qui dit businessman qui est capable de faire 100 000, c'est businessman qui sait se poser pendant 2-3 heures, même beaucoup plus, qui sait remplir une to-do list à la fin de la journée, même si ça veut dire se coucher tard. Et en fait, de par changer cette identité, être le millionnaire qui est capable de faire ça et qui aime ça, parce qu'un millionnaire aime travailler par définition, et ben forcément, ça découle que tu aimes faire ces activités. Parce que d'abord, on a travaillé l'identité de la personne qui aime ça. Ouais, clairement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils aiment danser. Bah, si tu veux gagner de l'argent en dansant, bah, on va d'abord travailler sur le fait que tu aies cette identité de personne qui aime danser. Clairement. Pour que justement, après ta vie, elle soit plus simple. Bah, avant, je me plaignais, tu vois. Bah ouais. Et comme je me plaignais, mon corps, comme je dis, si je dis je suis un idiot, je vais agir comme un idiot. Avant, je disais j'aimais pas ça. Bah, du coup, j'agissais comme si j'aimais pas ça. Mais tu vas faire, en fait, tu fais les mêmes actions qu'avant. La différence, c'est que maintenant, tu as l'identité de la personne qui aime faire ça. Et du coup, qui réfléchit correctement. Et du coup, forcément, tu réfléchis plus correctement et tu fais plus d'actions sur le long terme. C'est-à-dire que t'as beau avoir la meilleure discipline du monde, si je te demande de manger ton plat que tu détestes tous les jours pendant 1 mois,
je le ferai. bah tu vas pas le faire. Avant, Personne non. va le faire. Bah non, parce que là, du coup, on a changé le Ouais. plat. Genre, le plat que tu détestais, on l'a transformé en plat que tu adores. Et du coup, tu es capable de le manger pendant Ouais, un mois. clairement. Alors que même avec la meilleure discipline du monde, manger pendant un mois un repas dégueulasse, bah, personne va le faire. Ou c'est les gens qui vont le faire, ils vont juste détester leur vie. Alors que là, on a changé tes goûts pour que justement tu te mettes à adorer ce plat-là. Et vu maintenant que tu l'adores, bah, pour toi, c'est facile de le manger tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, logique. Et les actions qui paraissent compliquées pour les autres sont simples pour toi parce que justement tu aimes faire ça, tu vois. Et ça, c'est vraiment le but d'un changement, d'un shift d'identité. Ok. Qu'est-ce que la transformation qu'on a faite t'a permis de comprendre sur toi-même et aussi l'univers? Par exemple, il y a un truc que tu me disais souvent, c'était, comme tu l'as dit sur Instagram, tu te comparais aux autres. Comment lui il y arrive, comment lui il arrive. Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre par rapport à l'univers et ces personnes-là? Ça m'a littéralement permis de comprendre de comment eux ils y arrivent en fait, Ouais. simplement. La comparaison, ça apporte rien, tout simplement. Le seul truc qu'il faut faire, c'est si moi je suis quelque chose, alors je reflète cette chose. C'est le plus important. Perso, alors je sais que tout le monde n'est pas chrétien, mais moi je suis en train de travailler sur ma religion, j'essaie de me rapprocher de Dieu. Et pour cette raison, je dis que je suis chrétien, même si je ne le suis pas, tu vois, je suis pas toutes les règles, mais je veux le devenir, donc je suis chrétien. Et je lis la Bible tous les jours. Voilà, c'est aussi simple que ça en vrai. C'est juste très très facile. Il faut... Les seuls trucs qui sont compliqués demain, pour moi, ce serait soulever 400 kilos. Ça, ce serait compliqué. Ouais. Ça serait compliqué. Ça, c'est un vrai truc qui est compliqué. Mais travailler sur un ordinateur, c'est pas compliqué. Ok. Ouais, mais du coup, Le vrai truc compliqué, c'est quelque chose dont ton corps, physiquement, la limitation, c'est là où ton corps pousse les limites, en fait. C'est le seul truc qui est compliqué. ouais, t'as plus de limitation. Mental. Parce que tu sais que tu peux, à tout moment, changer ton identité. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai kiffé de fou. C'est que aujourd'hui, donc en fait, ça, c'est que je t'ai pas seulement changé ton identité. Un, deux, trois. On a d'abord changé ton identité en businessman. Ouais. Et toi, t'as changé cette identité, bah, comme tu l'as dit, en mec plus musclé, en mec justement confiant, que ça soit avec les autres gens ou même avec les femmes. Et je t'ai pas seulement appris à avoir une meilleure identité pour ton business, je t'ai appris à devenir ton propre architecte. Et c'est ça que je trouve incroyable et qui du coup m'a surpris quand par exemple l'exemple avec les deux meufs là, c'est que de par toi-même, et même quand tu t'es mis à la muscu, de par toi-même, vu que je t'ai montré comment ça marche et que t'es devenu indépendant, t'es devenu ton propre architecte. Ouais. Et tu l'as fait pour ta vie. On a d'abord bossé sur le business, t'as compris comment ça marchait, t'as fait de l'argent du coup avec le business, etc. Et ensuite, toi, tu l'as dupliqué pour d'autres aspects de ta vie. Et pour moi, c'est le meilleur chose. Oh putain. Ah non. Après, j'ai des stats, ton tel. Hein. Même avec les vibrations, il tombe pas. Hein. Ouais, il est stable. J'espère que ça va pas couper. Ah si, ça a coupé. Ok, désolé, on m'a appelé les gars. Du coup, ça a coupé. Et je disais qu'en fait, t'étais devenu vachement indépendant sur ta propre architecture. Et c'est ça qui te donne confiance. Et que maintenant, en réalité, t'aurais même plus besoin de moi. De toute façon, tu me poses même plus de questions, à part pour de temps en temps, parce qu'on a un business qui se croise. Mais tu me poses plus de questions. Si t'as envie d'évoluer, tu le fais par toi-même. T'es devenu ton propre architecte. Et ça, c'est trop satisfaisant pour moi. C'est comme quelqu'un qui a installé Tinder. Bah, t'as pas envie de réinstaller Tinder. Moi, j'ai pas envie que tu reviennes à moi, tu vois. Non, mais sérieux, si tu me poses des questions, si tu me redis, ouais, Arthur, je suis retombé à zéro, tu vois, si tu me dis, je suis retombé à zéro dans le business, ça veut dire que moi, j'aurais pas réussi mon coaching et mon shift d'identité avec toi. Si tu me disais que t'avais besoin de moi pour changer ton identité et devenir plus confiant avec les femmes, bah, c'est que j'aurais pas réussi, tu vois. Clairement. Et ça, c'est trop satisfaisant de voir que ça a complètement marché avec toi et que tu es devenu indépendant et ton propre architecte. Maintenant, tu peux faire ta vie et continuer à grind tous les jours, tu vois. Ouais, non, mais complètement. Alors, bah, c'est ça en soi. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'indépendance, tu vois. Ouais, t'es devenu complètement indépendant
un tueur en vrai, parce que après tu peux faire ce que tu veux. Bah ouais, clairement. Là, tu peux choisir de stabiliser ton business, comme shifter ton identité pour devenir une L'élève dépasse le maître bientôt. L'élève dépasse le maître. Jamais. mais, mais ouais, ça c'est cool. Ça c'est vraiment un plaisir immense de. Je pense comme tous les profs, c'est comme si t'avais un prof, t'étais prof et que tu vois ton élève il réussit. Ouais. Forcément t'es fier, tu vois. Ouais, c'est le même principe. Mais Ok. ouais, c'est bien que maintenant que t'aies cette vision de toi qui peut tout atteindre. Ouais. Et c'est le but. Vraiment. Ok, est-ce que tu as des trucs à dire aux gens ou même un truc à rajouter? Ouais, tu t'es pas présenté au début de la vidéo, t'as dit que t'allais le faire. Ouais, c'est vrai. Moi du coup les gars, je suis Arthur, j'ai 24 ans. Et avant, j'avais testé plein de boulots, genre électricien. J'étais allé à l'armée, je vais pas préciser où à l'armée parce que j'ai pas le droit de le dire. Mais j'ai eu quelques années d'armée dans les pattes, etc. J'ai testé plein de trucs dans ma vie. Jusqu'à ce que je lance mon business. Et mon premier business a totalement fail. Parce que j'avais pas du tout cette identité. Et j'ai arrêté ce business. Et je me suis justement focus sur ce shift d'identité. Commencé à lire plein de livres, etc. M'intéresser à la psychologie. Et justement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'aide les gens à scaler leur business de par leur mindset. Par exemple, Romain, toi, tu avais les meilleures stratégies, tu avais les meilleurs coachings, tu avais les meilleures formations. Tu dépensais tout le temps ton argent là-dedans. Et pourtant, tu faisais toujours zéro, tu vois. Alors qu'il y avait des mecs qui avaient moins de formations, moins d'informations et ils usaient beaucoup plus. Parce que justement, ils avaient ce shift d'identité. C'est toujours pareil, comme ça que ça marche en fait. Et moi, j'ai compris ça. Et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs, les sportifs, enfin même les personnes à justement shift leur identité. Par exemple, comme je disais, des femmes qui ont toujours des partenaires toxiques ou qui ont justement des partenaires et qui les lâchent au bout de 6 mois, ça va jamais. Ouais. En fait, elles s'auto-sabotent leur vie. Moi, je travaille tout le temps, parce que de toute façon, c'est mon job, à arrêter que les gens ils s'auto-sabotent leur vie. Toi, tu t'auto-sabotais avec le recul, d'accord? Ouais, non, mais je t'auto-sabotais. Moi aussi, je me suis auto-saboté avec mon premier business. Ça arrive à tout le monde. On a tous des traumatismes, que ce soit enfant. Tu vois, par exemple, un parent qui peut partir, et ben on a toujours inconsciemment le fait qu'on abandonne nos proches. Ouais. De part parce que c'est quelque chose qu'on répète. Et en fait, ça demande une destruction de l'identité qu'on a aujourd'hui pour en construire une nouvelle. Et en fait, justement, être quelqu'un qui, par exemple, va construire une famille et quelque chose sur le long terme. Mais ouais, c'est ça en fait. Je travaille toujours avec des gens qui s'auto-sabotent. Que ce soit même des sportifs pros qui n'arrivent pas à évoluer. Même s'ils sont sportifs, ils sont très bons. S'ils veulent atteindre au top, t'es obligé de travailler le mindset. Un jour ou l'autre. C'est logique. Et c'est ça aujourd'hui mon job. Exemple, David Goggins. Il bosse que son mindset. Le frérot, David Goggins, il a bossé que son mindset. Et aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il a fait tellement d'argent avec son livre. Et c'est devenu une des figures de développement personnel. Mais en réalité, David Goggins, il a rien fait à part bosser son mindset. Ouais, voilà. Ses accomplissements, c'est que des réflexions de son mindset, en fait. Hein. Il a couru énormément, ouais. D'ailleurs, il est connu pour ses courses, etc., ses marathons, ses 100 km et tout ça. Mais c'est parce que son mindset est fort. Ouais, à chaque fois que de toute façon, tu regardes dans ces trucs, il dit tout le temps what if. Ouais. What if tout le temps. Mais c'est vrai, hein, c'est ce qu'il a d'abord changé son mindset, et forcément. Puis il dit qu'il aime courir aussi. Bah oui. Au début, il l'a dit d'ailleurs, il détestait ça au tout début. Il disait qu'il le détestait. Au moment où il a dit qu'il commençait à aimer, qu'il qu'il l'adorait, à partir de là, il a fait un switch, clairement. Mais en fait, ton cerveau, on va pas débattre là-dessus parce qu'on va pas dire quelle partie du cerveau, etc. Mais quand tu donnes une affirmation, genre j'aime courir, ton cerveau va trouver des preuves comme quoi tu aimes courir. Si aujourd'hui je dis j'aime pas l'eau, je vais trouver plein de preuves dans mon cerveau comme quoi j'aime pas l'eau, je vais préférer le coca, etc. Et c'est ce qu'on disait, t'es plus le Romain qui essaye de lancer un business, t'es le Romain qui a un business. Et à chaque fois, tu trouves des preuves que t'es un business owner et que tu sais faire 50K, etc.
Et ça passe que par des affirmations. Enfin, pas que. Ça passe sur beaucoup d'écriture, de journaling, etc. C'est pas en criant devant ton miroir que tu vas changer, ça, c'est sûr. La psychologie, elle est beaucoup plus compliquée. On a vraiment fait un travail de qui t'étais avant, dans ta jeunesse, machin. Pourquoi est-ce que toi, quelle était ta plus grosse frustration dans ton business pour justement détruire cette ancienne identité. Ouais. Bref, je me suis présenté. Est-ce que toi, t'as un autre truc à dire? Un dernier truc, il y aura l'épreuve ici de mes physiques. De Ah changement ouais, physique. malin. Voilà. À gauche skinny, à droite musclé. Voilà. Il y a ça. Et puis, de toute façon, si les gens ont des questions sur changer leur identité ou même veulent parler à Romain, ça dérange ou pas? Non, même en instant en description. Ouais, on mettra ton instant en description. On mettra bien si vous avez besoin de changer d'identité, vous avez des questions, si je peux vous aider. Parce que les gars, ça rien de vous avez des questions si vous êtes en train d'auto-saboter votre vie, vous voulez évoluer. Et peut-être que c'est votre identité qui bloque, ce qui est le cas pour 99% des cas. Envoyez-moi un message sur Instagram, on en discutera, on parlera de ça, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous voulez parler à Romain, c'est pareil, je mettrai son Insta. Yes, carrément. Yes, est-ce que toi t'as d'autres trucs à ajouter ou pas? Pas du tout. Ben moi je veux juste parler aux gens qui ont vu cette vidéo. Ça fait 36 minutes qu'on tourne, que vous regardez cette vidéo, bravo. Parce que 99% des gens auraient quitté parce que on n'est pas Mr Beast, tu vois, il n'y a pas des explosions de partout, de la full dopamine. MLG. Si vous êtes quelqu'un qui est en recherche de développement personnel, donc sachez que peu importe la voie que vous décidez d'être accompagné ou non dans votre changement d'identité, même si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vous considère comme des gens spéciaux et forts. Et continuez sur cette voie-là, parce que le réel bonheur est derrière. C'est un mec en or, mec. Non, mais c'est vrai, c'est que moi aujourd'hui, j'ai commencé à me développer personnellement il y a 3 à 4 ans. C'était un bonheur qui était très virevolte, tu vois. Il n'y avait pas de confiance interne, de bonheur interne, comme j'étais pas un homme complet. Tu vois. Ouais. Je cherchais à être parfait, mais pas être quelqu'un de complet. Et en fait, il vaut mieux être quelqu'un de complet que parfait, parce que une femme parfaite, techniquement, c'est une femme refaite avec des grosses lèvres, machin, bimbo. Mais au final, à l'intérieur, elle est vide. Je préfère être avec une femme complète, je pense, comme tout le monde. Donc maintenant, aujourd'hui, je cherche à être un homme complet, puis un homme parfait. Et du coup, continuez sur cette voie-là, parce que le réel bonheur, il est ici. Ouais. Bref, je vous fais des bisous. Continuez à vous améliorer tous les jours. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Instagram. Voilà. Oh non, j'ai supprimé l'audio. Vous êtes des gens spéciaux. Spéciaux. Bon, tous ceux qui ont un chromosome 21 là.